L'élection historique du Maroc à la présidence du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour l'année 2024 représente une étape significative dans le parcours du Royaume en matière de droits de l'homme. C'est une reconnaissance mondiale de l'engagement ferme de Sa Majesté le roi Mohamed VI en faveur de la primauté du droit, de la démocratie et du respect inconditionnel des droits fondamentaux. L'élection à la présidence du Conseil des droits de l'homme de l'ONU honore tout particulièrement le Royaume et reconnaît les réformes inscrites et conduites depuis la nouvelle constitution de 2011. Je crois que depuis que Sa Majesté a accédé au trône, la place de l'humain a toujours été au centre de la réflexion, au centre des réalisations et bien évidemment de la vision royale. Les nombreuses réformes conduites ont trouvé leur traduction concrète dans la vie des Marocaines et des Marocains, comme par exemple l'égalité entre les femmes et les hommes, comme une justice sociale et territoriale en phase avec l'effectivité des droits de l'homme, ou bien une consolidation de la démocratie, notamment par la participation inclusive et de proximité générée par la régionalisation avancée. Depuis que le pays n'a cessé de multiplier des démarches constructives, voire être à l'initiative de nombreuses actions comme celles relatives au domaine du dialogue interreligieux, de la lutte contre la haine raciale, de la tolérance et du droit à un environnement sain et durable, des droits des migrants, entre autres. Je crois que le Maroc aujourd'hui, grâce à ses connaissances et son expérience affirmée en matière des droits de l'homme, saura parfaitement conduire la présidence du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies et nul doute que nous pourrons observer les résultats concrets et forts de ces actions lors du prochain bilan. Je crois, une fois de plus, le Royaume aura démontré qu'il est désormais devenu un grand État fiable et incontournable pour l'évolution du monde et qu'ainsi l'ensemble des pays africains ont la chance d'avoir un voisin susceptible de les comprendre et de les conseiller. Je suis très heureux pour le Royaume du Maroc d'avoir été élu à cette présidence du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies en cette journée. Merci. À travers cette victoire, le Maroc affirme son rôle en tant que défenseur crédible des droits de l'homme sur la scène internationale. Cette élection n'est pas seulement une marque de confiance des nations du monde envers le Maroc, mais également une validation des réformes continues visant à renforcer la démocratie, promouvoir l'égalité des sexes, assurer la justice sociale et s'attaquer aux défis actuels tels que la migration et les technologies émergentes. بسم الله الرحمن الرحيم. البروفيسور خضر عبد الباقي محمد مدير مركز النيجيري للبحوث العربية. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, le professeur Kheder Abdelbaki Mohamed, directeur du Centre de recherche arabe nigérian, je félicite chaleureusement le Maroc pour sa victoire à la présidence du Conseil des droits de l'homme à Genève. Cet accomplissement est un développement significatif et frappant, soulignant la position régionale et internationale de premier plan occupée par le Maroc. C'est également une reconnaissance supplémentaire des progrès et des avancées du Maroc dans le domaine des droits de l'homme. Nous avons confiance que cette présidence sera marquée par des évolutions positives et des résolutions des dossiers en suspens, reflétant le leadership du Maroc dans ce Conseil international essentiel. أول على هذه الرئاسة أن تشهد الملفات العالقة تطورا وانفراجا في فترة رئاسة المملكة المغربية لهذا المجلس الدولي المهم وألف مبروك. En assumant la présidence du Conseil des droits de l'homme, le Maroc s'engage à maintenir une approche constructive basée sur le dialogue, la réunion et le consensus. Ce leadership continue de renforcer l'efficacité du Conseil dans son rôle crucial de protection et de promotion des droits de l'homme à l'échelle mondiale.
Oui, absolument. C'est une très bonne nouvelle. Et on peut qualifier sans hésitation l'élection du Maroc au Conseil des droits de l'homme pour l'année 2024 comme un événement historique, compte tenu d'abord du lieu, Genève. L'élection s'est déroulée à Genève, et aussi compte tenu de l'importance de l'organisme, qui est un organisme très important. J'irai plus loin pour dire que c'est aussi un témoignage du rôle important du Maroc au sein du Concert des Nations, et il a maintenant toute sa place et son mot à dire dans cette organisation. Mais c'est aussi un témoignage de les efforts et reconnaissance des efforts du Maroc dans le domaine des droits de l'homme. J'évoquerai très rapidement la Constitution de 2011 qui contient des chapitres très intéressants, très importants en matière de droits de l'homme. Je peux aussi citer la Moudawana qui est en discussion et en bonne marche actuellement, qui s'attache aux droits de la femme, à l'égalité et aux droits de la femme et de l'enfant. Je peux aussi citer les efforts du Maroc en matière d'immigration nationale et la manière dont il a traité l'immigration africaine, qui est très, très, très humaine et importante. Et l'importance aussi de cette élection vient du fait que le Maroc a obtenu haut la main 30 voix sur 47, 17 pour l'Afrique du Sud. Je ne parle pas de l'Algérie parce que l'Algérie continue à jouer dans la 3e division, donc elle n'est pas concernée. Il n'a aucune reconnaissance en cette matière. Mais ce que je peux aussi souhaiter, c'est que le Maroc utilise cette carte importante, ce rôle important, et ce conseil important pour infléchir le drame qui se déroule actuellement à Gaza, où des milliers d'enfants et de femmes sont massacrés d'une manière affreuse. Et je suis convaincu que le Maroc agira avec diplomatie, comme d'habitude, et avec intelligence, pour utiliser donc sa place et son rôle pendant cette année 2024 comme à la tête de ce conseil, qui est un conseil unusien très important. Bon vent à notre délégation et plein de réussite, Inch'Allah. Merci. Aïcha Douyi, présidente de l'Observatoire international des droits de l'homme à Genève. Actuellement, nous assistons à une étape exceptionnelle, une étape à la fois démocratique, juridique et diplomatique par excellence, au cours de laquelle le Maroc a été élu à la présidence du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour l'année 2024. Lors de cette élection, le Maroc s'est affirmé en tant que partenaire résolu, défendant avec détermination des dossiers très sensibles et stratégiques tels que le changement climatique, les questions d'immigration et les dossiers des droits de la femme. Le Maroc a agi en collaboration avec un groupe de pays démocratiques et progressistes ayant une avancée significative sur ces questions. Aujourd'hui, la communauté internationale reconnaît indéniablement que le Maroc mérite pleinement cette nomination. Félicitons le Maroc pour son travail sérieux et pour cette présidence amplement méritée. يعترف به ويعترف به القرار الدولي والشرعية الدولية على أساس أنه يستحق وبجدارة هذا اللقب ولا يسعنا إلا نهنئ المغرب على عمله النجيب على استحقاقه وعلى فوزه بهذه الرئاسة. Retrouvez des détails supplémentaires sur ce sujet sur notre journal d'information maglor.fr et assurez-vous de vous abonner à notre chaîne pour recevoir davantage d'informations sur la communauté maghrébine à travers le monde.